Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo, une fois encore, pour dans la continuité de ce qui se passe à l'heure actuelle, les douleurs articulaires un peu partout, pour certains, certaines d'entre nous, de la fatigue, des notions de violence, des énergies qui se manifestent au niveau du vagin, pour les hommes à travers des infections urinaires, ça peut être donc les douleurs articulaires, les épaules, le plexus, c'est pas une articulation, mais on peut sentir le plexus un peu fermé comme ça, de la colère qui ressurgit, de la violence, moi je ressens de la violence, les articulations, les chevilles, le bassin, le sacrum, la nuque, bref. Je vais je vais aller dans la continuité de tout ça. Et je vais rester au plus proche de mes expériences, bien évidemment, pour ne pas spéculer, ne pas me fourvoyer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de la Kundalini, et je partage dès lors, depuis, je partage autour de la conscience, de la fleur de l'unité, qui est un outil pour, entre guillemets, unifier nos polarités. Donc l'unité pour moi, c'est la libération, c'est de passer de la dualité vers l'unité, donc de l'enfermement vers la libération et la conscience universelle. Bref, donc il y a plein d'infos en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu dans tous les sens, donc c'est pas évident de répondre à tout le monde, et en même temps tout le monde vit des choses un peu particulières. Je vais vous parler de moi comme d'habitude, chacun est libre de croire, voilà, je cherche pas à convaincre, hein, ça vous résonne ou ça vous résonne pas. Donc c'est la troisième vidéo au sujet des énergies, le nettoyage, tout ce qui se passe en ce moment. Alors pour info, d'abord moi j'étais au courant de rien, tout ce qui est éclipse, tout ce qui est, je sais pas, plein de choses qui se passent, des conjonctions de ceci ou cela, j'ai aucune idée, lune, machin, bidule, tout ça, je suis au courant de rien, parce que je me tiens informée de rien. Je suis dans ici, maintenant, l'instant présent, et voilà, dans un périmètre relativement proche, outre le fait que quand il se passe des choses, ben pour moi c'est des choses qui se passent dans mes perceptions. Alors, il y a pas, je me tiens au courant de rien en termes d'informations, de vidéos, de ceci ou cela, ou sauf quand je reçois des infos, voilà, comme récemment, bah voilà, effectivement, je sentais qu'il y avait des énergies de violence, donc c'est ce que je partage sur ma chaîne depuis un mois à peu près, donc je fais des vidéos au fur et à mesure. Tout ce qui est en lien avec le nettoyage des fondations. Les fondations, c'est pour moi tout ce qui est en dessous du chakra racine, hein, les chakras qui ont été occultés au niveau des jambes. Ces éruptions solaires qui occasionnent des particules cosmiques qui viennent percuter, mais ça c'est pas nouveau, c'est régulier, moi je vis ça depuis de nombreuses années, mais après c'est plus ou moins fort, c'est par moment plus, par moment moins, en fonction de, bah voilà, il y a une espèce d'agenda ou de cycle ou quelque chose, des choses comme ça, enfin je m'en préoccupe pas, moi je pars à ce qui se passe ici maintenant, dans ma conscience et dans mon corps, et ensuite je partage et je traverse aussi, hein. Traverser dans le sens où moi je suis hyper empathe, donc j'absorbe les énergies collectives ou individuelles, et en ce moment c'est vrai que tout est beaucoup plus fort pour moi, en tout cas je sens beaucoup plus fort, et particulièrement voilà, les douleurs, et puis il y a beaucoup de violence là. Il y a pendant 2-3 jours violence. Alors moi j'ai mes perceptions, je le sens dans mon corps, ça va, c'est des énergies qui vont dans certains espaces de mon corps. Et donc il y a une multitude de choses en même temps. Donc je partage à nouveau dans la continuité de la deuxième vidéo qui parle des araignées et des énergies extraterrestres involutives. Et donc je vais faire à nouveau des liens sur des nettoyages, mais des nettoyages d'énergie cosmique qui sont dans nos os. Alors il y a beaucoup de choses en même temps, il n'y a pas qu'une chose, hein. Toutes ces énergies qu'on ressent, qui nous mettent un peu mal, voilà, mal dans les dents, mal dans les articulations, alors qu'on n'a rien fait de spécial. Je suis dans le même cas, moi aujourd'hui, hein, ça fluctue, et du coup, je suis pas sortie comme je devais sortir. D'habitude, il n'y a rien qui m'empêche d'aller danser la cucaracha. Là, j'y suis allée vendredi, mais alors samedi, dès que je sors, bouge, je m'en prends, et je récupère, j'absorbe beaucoup de choses. Et du coup, ça va beaucoup dans les articulations. Et là, une fois encore, alors non seulement j'ai récupéré des gens autour de moi, du collectif, parce que il y a effectivement ce nettoyage des fondations qui génère des tremblements de terre. Alors, je souhaite qu'il n'y ait rien de catastrophique, bien évidemment, mais il y a aussi des mémoires du passé. Donc, il y a un enchevêtrement d'énergie, donc l'énergie avec de l'information, en provenance du passé, en provenance qui sont dans le présent aussi, et qui sont en train de circuler. Alors, les nettoyages au niveau planétaire de par les particules cosmiques qui viennent toucher les fondations, donc les fondations dans notre corps et je fais un petit résumé, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, des fondations qui sont dans la planète Terre et dans notre corps. Donc dans la planète Terre, ça génère
des tremblements plus ou moins importants. Alors voilà, je souhaite qu'il n'y ait pas de choses catastrophiques, mais en même temps, si ça doit être le cas, bah, c'est le cas, c'est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et en même temps, on peut, il y a des êtres sur la planète Terre qui peuvent réguler. Ensuite, dans nos fondations à nous, c'est pareil. Donc tout ce qui se passe au niveau de la planète, ça libère des entités archaïques qui étaient, qui instauraient, qui impulsaient notre dualité en fait. Hein. Ces entités archaïques, c'est des archétypes en fait. Hein. Des archétypes, au-delà d'un mot, c'est des énergies. C'est-à-dire, il y a vraiment des formes pensées créées par nous-mêmes, créées par nos mémoires, créées par tout ce qui s'est passé sur la planète. Hein. Il y a eu une multitude de choses. Je ne vais pas revenir à tout ce qui a pu se passer entre les décisions, où il y a des formes pensées qui sont venues ici-bas. Bref, entre le cycle évolutif, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont justes, d'autres qui sont moyennement justes, et ombre et lumière, on va dire, qui génèrent de la dualité, donc du chaos. Hein. Et donc ces formes pensées sont libérées, ça circule sur la matrice. La matrice, c'est la géométrie en fait. Hein. C'est comme s'il y avait un gros vent solaire, et puis sur le vent, toutes les entités se baladent. Et puis, dans le fait qu'elles soient délogées, il y a un processus de recyclage. Les empâtes de la planète Terre, on récupère, on absorbe. Hein. Ça met en lumière également les bobos divers et variés reliés à ceux qui se sont fait, entre guillemets, injecter. Parce que dans cette injection, au-delà de ces injections, il y a des formes pensées, il y a des parasitages en lien avec des consciences extraterrestres, effectivement, qui ont instauré, qui ont mis en place cette chose qu'on a vécue pendant 2 ans, hein, cette petite particule que je vais appeler le rhume, hein, le rhume ou la grippe. Le rhume, peut-être, parce que je sais pas, le rhume, ça passe peut-être mieux. Donc, ce rhume qu'on a vécu pendant 2 ans, et au-delà du rhume, ce microbe, eh bien derrière, il y avait un parasitage, une forme pensée sous une forme d'araignée. Une forme d'araignée qui pluguait les individus. Alors, je parle de mon expérience à moi, hein, personnelle, ce que j'ai vécu moi, et je ne suis pas rentrée dans les profondeurs non plus parce que c'est tellement dark que voilà. Mais j'ai eu encore de la lecture aujourd'hui et encore plein de liens qui se sont faits complètement de dingue. Donc du coup, voilà, tous les gens sur la planète qui ont contacté ça, de par l'injection ou de par le fait d'avoir eu le rhume, où on a contracté un virus. Et du coup, ça ralentit les énergies dans le corps et ça touche particulièrement les articulations. Mais pas que. Mais là, je parle des articulations parce que c'est en ce moment. Et donc, il y a tout ce nettoyage, il y a toutes ces choses qui se mettent en lumière. Donc, quand ça se met en lumière, c'est soit la reproduction du passé, c'est-à-dire ces énergies d'enfermement sont aussi le reflet de ces énergies d'enfermement qui sont en train d'être nettoyées, mises en lumière, mais dans ce nettoyage, ça peut être, si c'est pas complètement nettoyé, ça se reproduit parce que c'est des énergies qui circulent. Une énergie qui est relative à de l'enfermement, c'est une énergie qui circule lentement. Et quand ça circule lentement, c'est magnétique. Et quand c'est magnétique, eh bien ça résonne. Et quand ça résonne, ça attire quelque chose de similaire. C'est-à-dire, tant que c'est pas nettoyé dans le sens, on fait de l'union-fusion avec les particules cosmiques. Les particules cosmiques c'est des ondes scalaires qui sont en train de circuler en nous au fur et à mesure qu'on se libère, qu'on vit notre unité. Mais comme à mon avis sur la planète, il n'y en a pas beaucoup qui vivent l'unité. Hein. J'ai regardé hier sur internet, je tape unité en soi sur Google, sur YouTube. Il n'y a aucune vidéo hormis les miennes. Il y a peut-être 2 vidéos que j'ai trouvées en plus des miennes. Et là, j'étais sidérée hier soir. Je tape unité en soi. Je pensais qu'il y avait beaucoup de monde dans l'environnement New Age qui parlait de ça. Personne. Et là, j'étais sidérée. Là, je me suis dit, ah merde, on est mal barré. Bon, je veux pas vous dépeindre un tableau. Vous savez que c'est pas mon habitude. Hein. Moi, je suis plutôt dans la joie, la bonne humeur, le positivisme. Parce que pour moi, c'est ça qui nous sauve, entre guillemets, hein, de se sauver soi-même, c'est d'ouvrir tous ces espaces d'amour et de joie et de vivre profondément dans l'instant présent. Mais il faut se libérer du passé. Et se libérer du passé, c'est ça qui nous entrave, hein, nous entrave à aller vers des belles choses. Parce que ce passé, c'est une énergie. Cette énergie, elle est dense. Et du coup, tant qu'elle n'est pas nettoyée, elle résonne une information qui se perpétue. Voilà, on vit tout le temps les mêmes choses, individuellement et collectivement. Et collectivement, là, ce qui se passe à travers ces énergies qui sont dans les jambes, c'est une résurgence du passé. Une mémoire qui sont dans nos os, dans nos cellules. Dans la précédente vidéo, je parlais de ça, voilà, les mémoires cellulaires, mais les cellulaires jusque dans les os de notre corps. Et là, du coup, il y a des mémoires cosmiques qui sont en train de, vraisemblablement, parce que moi, je suis en train de faire ce focus, là, cette ouverture. Je me mets à l'écoute et j'ai de l'information tous les jours et il y a plein de choses que j'oublie aussi et attention à tout ça aussi parce qu'on peut rentrer dedans ou alors c'est tout simplement se dire c'est pas à moi ou c'est à moi mais c'est juste pour être nettoyé, voilà. Et ces informations se mettent en lien effectivement ces guerres ancestrales cosmiques
qui appartiennent à un certain bagage. Alors là, apparemment, en ce moment, ça met en résonance alors, j'allais parler de la constellation de la lyre, j'y connais rien, en fait, franchement. La lyre, les andromédiens, les lyriens, etc. Là, en ce moment, il y a ça qui vient vers moi. Alors du coup, j'observe, hein, parce que je me dis, tiens, parce que moi, pour ce qui est de mon unité, depuis 2012 et même bien avant, j'ai dépassé tout ça en fait. Dépasser, ça ne veut pas dire que je suis au-delà, et en même temps, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire, c'est comme si elle existait. Il n'y avait plus d'histoire, il n'y avait plus rien, et il y a une forme de conscience universelle qui est neutre et qui observe comme si vous étiez en dehors de l'histoire. Et du coup, ben, il y a une interaction qui est totalement différente. C'est comme quand on est dans l'unité, c'est comme si on était libéré de tout, hein, toutes les histoires, donc toutes les mémoires qui nous enferment en fait, hein, parce que ça nous enferme, les mémoires négatives, on va dire. Hein. Tout ce qui est dense, c'est négatif. Tout ce qui est négatif est dense, hein, circule lentement, d'une certaine façon. Et là, ces mémoires, alors mémoire, il y a d'un côté des mémoires qui se mettent en lumière, et il y a d'autre côté les empathes qui absorbent. C'est-à-dire les personnes qui sont sur la planète, qui sont sensibles, et on a mal de partout, et on ne sait pas pourquoi, parce que ça se libère d'une façon collective, ça se met à circuler, et puis il y a ceux qui sont sur le chemin, qui sont là pour retraiter, comme dit si bien Sonia, retraiter, recycler les énergies pour les transformer. Parce que si on ne transforme pas, la transformation, pour moi, c'est le seul moyen de se libérer. Voilà, et d'aller vers son unité. Et il y a des précurseurs qui s'appellent vous, toi, moi, plein de personnes sur la planète qui absorbent pour le collectif. Parce que le collectif, c'est encore des petits-enfants. On ne fait que subir des bobos. Il y a subir, moi je vis des bobos, mais je sais ce que c'est. Voilà, et je sais pourquoi je les subis. Parce que ça fait partie de mon job, en gros, d'absorber. Encore récemment, là, j'étais faire une campagne de distribution des flyers pour parler des leggings dans ma région, hein, en présentiel. Je suis pas du tout habituée en présentiel, moi je suis plutôt quelqu'un qui travaille à distance, parce que j'ai une prédominance cosmique et c'est comme ça. Et j'aime le présentiel aussi, mais pas pour mon activité. Et là, en allant dans des lieux, j'ai absorbé, j'étais en contact de plein de gens et c'était juste génial. Mais je suis revenue déglinguée et étonnamment au niveau des genoux. Notamment un endroit, je suis rentrée dans une boutique et je suis ressortie, bon, le genou, claque, et depuis je boite. Et là, je suis revenue chez moi, j'étais décalquée, j'avais absorbé plein d'énergie et je sens que j'ai absorbé des énergies reliées. Je dis, ah bah voilà, j'ai absorbé les fondations d'une ville. Une ville, notamment la ville dans laquelle je suis née en plus. Et je sais depuis de nombreuses années, hein, quand j'étais sur les routes avec ma conscience comme ça à 360, c'est toujours le cas. J'ai même du mal à faire ça tellement j'ai mal. Enfin, j'ai pas que j'ai mal, mais je suis un peu raide. Mais ça va mieux par rapport à hier. Eh bien, j'ai nettoyé les fondations et c'est exactement ça. Les fondations se nettoient d'une façon collective, ça circule, les empathes récupèrent. Donc, à vous de monter en fréquence, de transformer en méditant, en respirant, en utilisant la fleur de l'unité, en allant faire du sport, en vous reposant. La nuit, ça transforme. Hein, voilà. Moi, cette nuit, j'étais dans des endroits, une espèce de chambre où il y avait plein de toiles d'araignées, étonnamment, parce que c'est en lien avec les araignées. Là, en ce moment, il y a beaucoup de ces énergies-là. Les araignées. Il y avait des araignées de partout, partout. Étonnamment, dans mon espace, dans le département de l'Aude, on rentre dans mon espace, c'est bourré d'araignées. Et moi, je me suis pacifiée avec les araignées. Hein. Je vais en venir à ça aussi, aux araignées, les peurs primaires, tout ce qui est en train de se nettoyer dans nos fondations, en lien avec des énergies et des mémoires cosmiques. Des mémoires cosmiques, mais pas positives, des mémoires négatives, des guerres. Alors là, je vais en venir au fait. Le pourquoi du comment, ce qui se nettoie aussi, et ce qu'on est en train de récupérer, et qui fait qu'en ce moment, moi aussi, dans mes soins, je vois des personnes qui ont des araignées pluguées sur le dos. C'est en lien avec cette grippe, hein, qu'on a vécue pendant 2 ans. C'est en lien aussi avec l'injection. Mais que ce soit injection, qu'on ait contracté cette chose, c'est la même chose pour moi. Sauf que l'injection, il y a des trucs en plus. Voilà. Mais certains ont pu éliminer. Celles et ceux qui utilisent des produits ou voilà, pour chélater, etc. Les métaux lourds, mais malgré tout l'entité, c'est une autre paire de manches, cette entité en forme d'araignée. Et donc en fait alors je ne sais pas si c'est le présent, je pense que c'est le présent, il y a une partie du présent et une partie du passé qui se rejoue. Et ce passé qui se rejoue, je vais en venir à ça parce que c'est ça qu'on a besoin de nettoyer, et qui est en train de se nettoyer ou pas, parce que je pense que c'est à conscientiser aussi ou pas, je ne sais pas, vous voyez comment ça résonne en vous. C'est en lien avec des guerres cosmiques. Alors je vous parle de mon expérience maintenant. Après, chacun fait ce qui se sent en résonance ou pas avec ça. Alors, je vais revenir dans mon passé. Dans mon passé, quand j'avais 30 ans, quand j'ai commencé à m'éveiller en me nettoyant. Et mon nettoyage, ça a été des mémoires qui sont revenues du passé.
Mais je fais une distinction entre mes mémoires et les mémoires collectives. Donc à un moment donné, moi je fais plus de distinction aujourd'hui. Quand ça vient à mon esprit, c'est quelque chose que je dois nettoyer. Moi j'ai simplifié au fil du temps parce que j'ai conscientisé à un moment donné qu'au final, j'étais qu'une conscience universelle et que je nettoyais le collectif, l'individuel et que je passais mon temps à absorber. Alors qu'au début, je disais, ah, bah, c'est moi, mais je m'attachais pas. Voilà, comme beaucoup de gens qui ont eu des mémoires de Ramsès, de ceci, de cela, puis on s'identifie, hop, et là, c'est foutu. On reste dans la matière, on est enfermé, et puis on rentre dans notre ego. Oh, j'étais Ramsès. Et moi, j'ai eu ce même genre d'infos, mais je suis passée au travers du fil du maillage et du piège de l'ego qui s'identifie et qui fait que finalement on va pas plus loin, hein. On reste identifié à des formes pensées, enfin des personnages, même si on a été ceci ou cela. Je suis allée plus loin. Alors ça veut pas dire que je suis mieux ou que n'importe qui, hein. Voilà, c'est mon chemin, c'est tout. J'ai juste observé que certains restaient là, puis d'autres continuaient le chemin. Ça tout au long de ma vie. Et donc et pour moi c'est juste des décharges énergétiques, c'est-à-dire ce que j'appelle des décharges énergétiques, c'est que de par mon corps physique incarné et de par mon corps cosmique aussi, hein, des endroits que j'ai traversés dans le cosmos, les lieux où j'ai habité, eh bien, dans ces espaces, j'ai vécu des choses positives et négatives, hein, sur la planète Terre, qui m'appartient dans plusieurs vies peut-être que j'ai vécues, ou le bagage collectif aussi qui a été vécu et que voilà. Et puis après, il y a aussi des notions empruntées, c'est-à-dire il y a des consciences cosmiques empreintes de l'information terrestre pour pouvoir s'incarner aussi, hein, et pour pouvoir récupérer des attributs, c'est-à-dire des capacités ou des attributs pour pouvoir déployer ce qu'il y a à déployer, moi notamment la fleur de l'unité. Et donc il y a plusieurs configurations, on va dire. Mais dans le cadre du nettoyage, eh bien effectivement, il y a des décharges, et dans les décharges, c'est-à-dire des vies qui se sont, voilà, que j'ai pu percevoir, différentes vies d'ascètes, d'ermites, de sages, voilà. À un moment donné, j'étais pas de Massant de Bava, je savais même pas qui c'était. Je voyais l'éviter. Après, ça a été ceci, ça a été cela, plein de choses. J'ai une période comme ça. Toutes les nuits, boum, boum, des rêves éveillés. Je me réveillais même. Des fois, j'étais éveillée, puis j'étais en train de faire des mantras de ceci, de cela, ou alors simplement j'observais comme un film, et c'était juste, c'est un processus de libération et d'éveil de la conscience. J'en ai pris conscience à ce moment-là quand je vivais cela. Voilà, quand un être s'éveille, hop, on retrouve la mémoire de plein de choses. Et puis après, moi, j'ai eu le discernement de ah, c'est à moi, c'est pas à moi. Et voilà, et ça, j'ai continué à m'expanser, à m'éveiller. La conscience reprend sa juste place. Et dans ce processus, j'avais 33 ans, je crois. Beaucoup vers mes 33 ans, où il y a eu beaucoup d'ouverture. Eh bien, j'ai traversé des mémoires cosmiques, des mémoires de batailles cosmiques. Des batailles, hein, voilà, il y avait des batailles. La nuit, c'était des guerres. Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, des guerres. Et j'en ai rien fait de spécial, comme d'habitude. Mais dans ces guerres, voilà, pour en revenir à aujourd'hui, refaire ces connexions qui sont produites là, qui sont en train de se produire là en ce moment, il y avait des araignées et des lions. Donc c'était des personnages comme vous, toi, moi, mais pas humanoïdes, insectoïdes et félinidés, je sais pas si ça se dit, ou félins, mais qui se bataillaient. Donc apparemment les félins sautaient sur les araignées, et ces araignées avaient des espèces de carapaces avec des têtes comme des carapaces de tortue, des pattes velues et pointues, avec des têtes un peu... Bref, des trucs qui ressemblaient, que j'ai assimilé à des araignées, mais c'était un mélange de... Et puis ça se battait dans tous les sens. Et j'en ai rien fait de spécial. Ensuite, j'ai eu beaucoup de périodes où j'ai traversé la notion de lion, et voilà, lion en lien avec les comètes, les chats bleus, etc. Et les chats qui me protégeaient, les lions qui me protégeaient. Ça, c'était pendant mon tour du monde. Donc mes 33 ans de tour du monde, j'avais 40 ans. Donc tout au long, ça me suivait. J'en faisais rien de spécial. Je l'associais pas à ceci ou cela. Je faisais pas de recherche. J'écoutais, je voyais, j'entendais, et puis je faisais pas de recherche justement pour ne pas me fourvoyer. Parce que dès qu'on a une info, vite on peut faire des recherches, puis tomber sur quelqu'un qui canalise ceci, cela, puis là vous tombez sur 4 milliards d'infos, et ça peut vous fourvoyer. Ou pas, ou des fois on fait des recherches et puis ça résonne juste dans son cœur, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Mais voilà, des fois quand vous faites des recherches, bah, écoutez comment ça résonne dans votre cœur pour pas vous fourvoyer, parce que effectivement, il y a 4 milliards de personnes sur la planète qui canalisent ceci, cela, ceux qui sont de tels, les extraterrestres de ceci, cela, bref. Et puis, il y a tellement de mensonges, entre guillemets, il y a tellement de manipulations qu'on peut vous faire passer une conscience extraterrestre comme étant gentil, et en fait, c'est pas des gentils. D'où la nécessité de rentrer dans son intériorité et se reconnecter à la source pure de son être. Pour moi, ça a été le chemin qui a balisé pour filtrer les informations relatives à tout ce qui est, entre guillemets, erroné et mensonger.
dans cette matrice, hein, qui est manipulée par plein de consciences extraterrestres exogènes involutives, au-delà de notre humanité et de notre humanité qui contient ces mémoires, hein, parce qu'on est des êtres hybridés, un mélange de plein de choses, et puis il y en a pour qui on est un troupeau, hein, qui veulent garder sous enfermement. D'un autre côté, il y en a qui perçoivent cette planète comme étant une planète prison, puis qu'il y a plein de délinquants, puis que ceux qui se réveillent, c'est que ceux qui sont qui se sont pacifiés, purifiés, nettoyés les mémoires pour laisser libérer essentiellement l'amour. L'amour, parce que si on récupère des capacités extraordinaires et qu'on est encore on a encore des travers en soi, on part dans le pouvoir et on devient des êtres dangereux en fait, hein. Donc la nécessité de se purifier, de se nettoyer de tout ce qui est enfermant. Donc les mémoires du passé, là il y avait des mémoires relatives à je vais revenir aux mémoires du passé qui se nettoient. Donc en lien avec, alors qu'on a été des gentils, des méchants, qu'on ait fait partie des araignées ou qu'on ait fait partie j'allais dire des urmas, parce que oui, ça a traversé aussi mon cheminement, hein, de mes 30 à mes 40 ans. Les lions, les félidés, pendant mon tour du monde, ça me suivait dans tous les sens. Puis à un moment donné, effectivement, je les ai même sentis, hein, ils étaient à côté de moi, là, et des moments où j'ai eu besoin d'aide et j'appelais de l'aide et en fait c'est des lions qui étaient là, je comprenais rien, je me dis qu'est-ce que c'est que ces lions. Et voilà, et on retrouve un peu partout ces notions de déesse avec des lions qui sont au pied, des félinés, des félins, voilà, les chats bleus également sur mon chemin quand je partais sur les routes, voilà, j'avais ces notions de chats bleus, j'ai eu des visions aussi où j'ai dessiné des chats bleus qui étaient voilà, et je me suis vue moi-même aussi en qualité de à un moment donné, sur mon chemin, je me suis vue moi-même dans un rêve éveillé où j'avais une tête de lion, j'étais blanche, j'avais une tête blanche de lion et j'étais lionne en fait. Bref, on traverse 4 milliards de formes pensées, de civilisations, parce que des mémoires collectives, des mémoires soit créées, soit des égrégores qui ont été créés, soit c'est des mémoires collectives, soit des guerres, il y a eu des guerres interstellaires, il y a eu des guerres dans d'autres galaxies. Et là, et finalement, le focus se fait sur les Andromédiens et la lyre. Et donc, alors, je vous partage, hein, il y a beaucoup de choses en même temps. Voilà, et donc effectivement, vraisemblablement, à une certaine période, alors je ne sais rien sur les Lyriens, hein, moi j'ai pas d'infos plus que ça, j'en parle dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, hein, voilà, Andromède, la constellation d'Andromède, la notion de femme enchaînée, Cassiopée, etc. Je parle tout ça dans mon livre en lien avec les reptiliens. Les peurs primaires aussi, je parle parce que ça c'est des choses que j'ai conscientisées au fil du temps, ma conscience me montrait pourquoi il y avait des peurs primaires de ceci, de cela, notamment la peur du serpent et la peur des araignées. Mais les araignées je ne savais pas, les serpents je savais, voilà, les peurs primaires qui sont inexpliquées chez les êtres humains. Même si vous n'avez jamais vu un serpent, d'une façon générale, sur la planète Terre, les gens ont peur des serpents. Et ça fait partie de mon chemin justement de conscientiser le pourquoi du comment de cela en lien avec la conscience reptilienne, les serpents, la notion du serpent, la constellation des draconis. Enfin, je ne sais pas si c'est la constellation, mais ça c'est ce que j'ai reconnecté pendant mon tour du monde, hein, où voilà, je voyais des gens, puis en moi ça me disait tiens c'est un draconis. Moi je voyais des personnes que je rencontrais comme ça. Et je savais même pas ce que c'était, hein. Je suis ah ouais, c'est une draconis. Puis je voyais des ailes derrière, tout fumant, tout rabougri. Je sais quoi, draconis. Bref, bon, maintenant c'est beaucoup plus clair, voilà, parce qu'au fur et à mesure, la mémoire revient. On a la mémoire qui est complètement, pour certains, qui est fragmentée, voire enfermée. Et ça, c'est dans nos cellules, hein, cosmiques ou mémoire terrienne, des mémoires. Des mémoires voilà, qui nous ont. Il y a des peurs viscérales en nous, hein, les peurs du serpent et des araignées. Eh bien, les serpents, ok, j'avais compris, hein, en lien avec les reptiliens, les reptiles, qui font que dans les mémoires primaires collectives, on a, les gens d'une façon générale, on a cette programmation, on a cette mémoire qui est en nous, qui font qu'on a peur, on ne sait pas pourquoi. Et les araignées, pareil. Tiens, puis il y a un chat qui est ici. Et les araignées, pareil, les gens ont toujours eu peur des araignées, et les araignées, je ne savais pas. Donc là, maintenant, je sais. Voilà, cette notion d'araignée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors, quand j'avais 30 ans, j'ai eu cette notion de bagarre, mais je la regardais de l'extérieur. Pour moi, c'était un film, hein, je ne me sentais pas impliquée. Je fais ok. Puis alors, si j'étais impliquée, je j'étais détachée, parce que je me disais, bon, ok, peut-être que j'ai vécu il y a des mémoires galactiques où j'ai vécu des guerres. Bon, mais ça ne me faisait rien, parce que je regardais de façon détachée. Et là, vraisemblablement, il semblerait qu'il y ait ce genre de mémoire qui ressurgisse, hein, dans les articulations, en lien avec la mémoire du passé, parce que dans le passé, effectivement, galactique, si on est des produits, des hybridations il y a différents bagages génétiques, et on a été créé avec différents bagages génétiques, dont des êtres de la lyre, vraisemblablement, ou andromédiens peut-être.
Peut-être c'est la même chose, hein, Lyre, Andromède, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes, hein, il y avait une constellation qui s'appelait la Lyre peut-être, et en fait ils ont été chassés. Alors je ne sais pas si c'est une réalité, hein, ça, mais là c'est l'information du jour. Et dans cette guerre où ils ont été chassés, peut-être effectivement qu'il y avait des araignées, hein, alors pour revenir dans le présent, des informations que j'ai dans le présent, qui sont des formes pensées, des entités qui enferment, hein, qui baissent les fréquences, en tout cas ici-bas sur la planète Terre, qui baissent les fréquences parce que bah, là, ici, dans le présent, à travers le rhume qu'on a vécu depuis 2 ans, ce virus, les injections, etc., bah, c'est ce que j'ai vécu moi. Hein. Et étonnamment, récemment, j'ai été en reconnexion avec ça et je trouvais ça bizarre que j'arrive pas à transformer aussi vite que je ne le fais d'habitude. Transformer, que je trouvais que cette forme pensée, elle était vraiment très très difficile à bouffer, à absorber, à transformer. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est bizarre, et ça m'a remis dans une mémoire du passé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre que j'arrive pas à transformer. Ça met plus de temps, je transforme, mais ça met plus de temps. Ça m'impacte davantage que ce que je transforme habituellement lorsque je fais des soins. Moi, je peux transformer une multitude de choses. Mais là, j'ai trouvé ça bizarre, je trouvais ça très costaud. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont costauds, que voilà, hein, face devant lesquelles, ben voilà, vaut mieux pas avoir de rapport avec certaines choses. Et voilà, comme cette espèce de panthère, il y a 2 ans, 3 ans de cela, avec laquelle, donc une entité archaïque qui était dans les profondeurs de la planète Terre, qui était vraiment très assoiffée de sang et de pouvoir, qui était vraiment très féroce. Là, maintenant, c'est araignée, mais c'est pas nouveau pour moi. Hein, voilà, à 30 ans, j'ai observé. Ensuite, pendant mon tour du monde, eh bien, et j'avais oublié, donc ça merci à Sonia. En partageant avec Sonia, la mémoire m'est revenue hein, pendant mon tour du monde. Du coup, j'ai reconnecté le puzzle. Parce qu'effectivement, c'est très, très, très enfermé tout ça. Hein, on n'a pas la vision, et parce que c'est très ancien, c'est très. Donc, pendant mon tour du monde, en 2012, lorsque j'étais à Hawaï, j'ai eu à un moment donné effectivement des informations relatives au fait que je venais d'Andromède. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup d'informations relatives à je viens de là, puis au final j'ai traversé pour effectivement toutes les locations n'existaient plus après parce qu'on est en train d'évoluer. Hein. Outre la location, on est des êtres universels pour ma part et j'avais plus à un moment donné, j'avais plus de location, j'étais tout et partout. Voilà, c'est ça en fait mon cheminement à travers depuis ma naissance et depuis l'activation de ma Kundalini et il y a bien après, hein, les 10 ans après, c'est-à-dire l'incarnation de la géométrie de la fleur de l'unité qui est une conscience universelle anthropomorphique qui ne prend plus source ni référence dans le passé mais qui est juste quelque chose d'universel. Voilà. Mais voilà, en ce moment, ça m'a replongé dans des choses de la dualité, une dualité relative à une mémoire d'Andromède, une mémoire d'Andromède, alors à laquelle je m'étais jamais attachée parce que le jour où j'ai entendu ça à Hawaï, j'étais déjà très éveillée et j'ai toujours été très éveillée, mais là encore plus. Et effectivement, c'était en lien avec une araignée et j'avais oublié en totalité. Et donc je pense que c'était une mémoire du passé, mais pour autant, ben voilà, hein, donc la corrélation avec le présent et les douleurs articulaires et les enfermements divers et variés qui sont en train d'être faits ben, depuis le Covid. Hein. Merde, je l'ai dit, bah tant pis, on s'en fout. Et en fait, effectivement, j'étais en train de dormir dans une voiture, parce qu'on dormait dehors, j'étais à deux avec ma meilleure amie à Hawaï. Et puis, et à un moment donné, j'étais pas tranquille en fait. Moi, je suis quelqu'un de sereine et d'une façon générale. Et puis, d'autre part, donc là, j'étais en train d'essayer de m'endormir dans la voiture. Et puis, je vois comme une ombre passer. Tac, tac, tac. Comme un truc qui passe tout, du côté de la voiture. J'étais garée sur un parking. On était garé sur un parking. Et là, je vois comme une araignée qui passe. Et là, je tourne la tête. Je fais, oh, qu'est-ce que c'est? Puis, alors, du coup, je sors pour voir parce que je me dis, bon, bah, ok, je suis dans un pays tropical. Peut-être qu'il y a des migales ou des grosses. Et j'interroge ma conscience. Ma conscience me dit non, non, sur l'île, il n'y a pas de migales. Ici, il n'y en a pas. À Hawaï. Alors, je ne sais plus si c'est une réalité ou pas. Et du coup, alors je regarde partout autour de la voiture. Non, je vois rien. Et puis, je sens comme si je suis observée. Voilà, comme si c'était une forme pensée. C'est comme si c'était une ombre que j'avais vue passer vite, vite, hein, comme une araignée. Mais je sens en même temps qu'il y a quelque chose autour qui m'observe et qui tourne et qui rôde autour de la voiture. Ça rôde. Voilà. Et du coup, là, je me mets en vigilance plus, quoi. Au lieu de m'endormir, je ne dors pas de la nuit et je suis en mode comme si j'étais un lynx, comme si j'étais un guépard.
Alors je fais référence au guépard ou un lynx ou un félin voilà, qui se met au garde à vous puis qui toutes les oreilles, je suis en train d'écouter, de voir comme s'il y avait un danger imminent et que voilà, je me mets bien à l'écoute pour voir qu'est-ce que c'est que cette chose. J'écoute ma conscience, j'écoute les oreilles, j'écoute tout, je regarde. Et puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai l'information sur Andromède. Voilà. Je vous invite à regarder mon livre, à lire mon livre La marche intérieure. Je crois que c'est dans la marche intérieure ou je sais plus. Ou voilà, où je vous le relate là maintenant, c'est que j'entends que je viens d'Andromède, j'ai fait un bond dans le temps. J'ai fait un bond dans, je viens d'Andromède, j'ai fait un bond dans le temps pour éviter que le passé ne se perpétue, pour éviter que les choses qui se sont passées avant ne se perpétuent. Voilà, faut que je relise la phrase. En fait, en gros, c'est et voilà, et puis ça me parlait de la fréquence Is, comme une fréquence, Isis, tu portes ta fréquence dans ton nom, Is. Bon, bref, juste d'en parler, ça me met des frissons tout partout. Bref, ça me parle de ma fréquence, c'est en train de m'alerter sur ce que j'étais, ce pourquoi j'étais là. Et bref, toute une histoire qui me parle de. J'ai fait un bond dans le temps, alors sur le coup, je fais un bond dans le temps, ok, très bien, aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais j'avais pas fait la corrélation avec l'araignée. L'araignée, parce que j'avais aucune idée de l'histoire les Déliriens, la bagarre, même si à 30 ans j'ai vu ces guerres galactiques, mais je n'avais pas d'idée de ce que c'était, quand, comment, pourquoi, bref, parce que je ne m'interrogeais pas à l'époque, hein, j'observais, et puis interroger c'est faire un focus, et potentiellement c'est se fourvoyer, c'est l'ego qui, je veux savoir quand, comment, pourquoi, on fait des recherches partout à l'extérieur. Alors je me dis, bon, moi je serai en temps et en heure, ça s'ouvre, je m'attelais juste à me nettoyer, et rester connecté à la source pure de mon être. Aligné pour ne pas me fourvoyer et être fourvoyé par tous les mensonges de cette planète, tout ce qui a été créé, les formes pensées, tous les détournements divers et variés, pour aller au-delà, en fait, hein, et avoir une vérité universelle propre à qui je suis. Et ne pas être détourné par toutes les voies de garage qu'on propose ici-bas sur la planète Terre pour nous enfumer, en gros. Non, ne te souviens pas, reste bien plugué là derrière la nuque, hein, pour que tu sois un bon esclave, et puis après l'histoire, on s'en fout. Il n'y a pas de méchant, non, tout va bien, on est dans une cage dorée, voilà, continue à consommer du Nutella. Oui, c'est vrai, c'est bon le Nutella, j'aime bien. Hein. Mais pas trop quand même. D'abord, il s'agit de se réveiller, non, désaddicter, se purifier. Bref, Andromède. Et donc, effectivement, et là récemment, ça revient. Il y a l'Andromède qui revient, et je me dis, ah tiens, et entre-temps, j'avais oublié que j'en avais parlé dans mon livre, le deuxième, Dieu le Père, c'est la déesse mère. Justement, voilà, vraiment, ce livre, j'étais sous Kundalini, sous Kundalini, et la conscience qui me balançait toutes ces infos, toute ma conscience ouvrait et me montrait dans le terrestre là, qu'il y avait des réalités qui étaient là et qui notaient un enfermement, voilà, un détournement, des inversions de mille et une façons, et qui parlaient au-delà des enfermements, qui parlaient quand même d'une grande ouverture. On va parler de choses positives quand même, parce qu'on abale partout tout ça, mais voilà, l'idée c'est justement ne pas perpétuer les erreurs du passé, terrestres, mais aussi cosmiques, galactiques. Il y a des guerres, il y a des guerres, et puis dans ce galactique, effectivement, il y a des consciences, notamment reptiliennes, et puis apparemment, il y a des araignées aussi dans cette histoire. Alors là, on revient aux araignées, je dis, oh, oui, d'accord, voilà pourquoi les peurs primaires des araignées, parce que on est engrammé également dans nos cellules, de par vraisemblablement, alors ça, je n'ai pas encore la conscience ou pas, mais dans les hybridations, apparemment, il y a également ici-bas des descendants de la lyre. C'est-à-dire dans notre génétique, on a aussi des descendants de la lyre. On a un mélange de draconis, c'est-à-dire de reptiliens, de lyriens, d'arcturiens, de ceci, de cela, bref. Et il y a des mémoires dans tout ça. Ces mémoires sont dans nos os. Les os, c'est très profond, c'est très ancien, ça s'ouvre. Et donc, dans ces mémoires, il y a des araignées, parce que les araignées font partie apparemment d'un bagage de guerres galactiques qui ont été certainement peut-être voilà, quand j'en parle là, ça résonne ici là, on a dû vivre des choses dans nos mémoires cellulaires, et ça, pour évoluer vers l'unité et l'harmonie, il faut aussi nettoyer. Et oui, ça se met en lumière d'un côté, et ça se perpétue, ça recommence d'un autre côté. Tant qu'on nettoie pas, potentiellement on peut être assujetti, enfermé par ce qui est en train de vouloir se perpétuer. Les vraisemblablement reptiliens associés à des araignées, et peut-être d'autres consciences exogènes involutives ou guerrières, ou j'en sais rien, qui font peut-être la guerre dans la galaxie,
Moi, j'ai découvert ça en 2012 et j'ai cru que mon cerveau il allait exploser, hein, parce que j'étais dans le monde des bisounours. J'ai vu tout le côté positif. Et puis après, j'ai eu un de mes voyages autour de la planète où ça me montrait l'obscurité. Parce que pour faire une synthèse des deux, il faut voir les deux, hein. Sinon, on reste dans le monde des bisounours et on ne sait pas qu'on est enfermé et que on ne peut pas se sortir d'un enfermement si on ne sait pas qu'on est enfermé. Pour aller vers l'harmonie. Puis après, il y a une certaine façon de se libérer. Voilà. Pour moi, la libération, la clé, c'est le nettoyage. Se souvenir du passé pour pouvoir se libérer de ce passé et vivre dans l'instant présent via la conscience universelle qui se déploie une fois qu'on s'est libéré du passé. Et donc, ben, vraisemblablement, les Lyriens, alors je sais pas, je connais pas très bien l'histoire, même pas du tout, mais de ce qui est venu vers moi en ce moment. Donc, imaginons une race, hein, qui était en paix, voilà, et qui ensuite a été confrontée aux reptiliens, qui sont des guerriers, qui vont peut-être d'une planète ou une autre, j'en sais rien. Bref, parce que moi je m'occupe de ce qui se passe sur la planète Terre, hein, parce que je suis là pour ça, je ne veux pas trop m'éloigner, mais quand il y a des infos qui viennent comme ça, bah, c'est qu'il y a des mémoires qui étaient à l'extérieur et qui comportent. Et donc, ben, vraisemblablement, certains êtres sur la planète Terre, peut-être nombreux, on porte des mémoires de ces Lyriens qui ont été chassés par... Donc il y a des mémoires, mais la mémoire des Lyriens, certainement de guerre, il y a un conflit originel. Alors moi je savais qu'il y avait un conflit originel et que j'y faisais partie et que j'ai conscience de ce conflit. Mais la lyre, tout ça, Andromède, tout ça, voilà, c'était pas venu à ma conscience. J'avais eu des bribes d'infos, voilà, 30 ans, les guerres galactiques. Pendant le tour du monde en 2012, tu viens d'Andromède, les araignées, l'araignée qui me tournait autour. Bon, j'ai vu une araignée qui tournait autour, j'ai vu une araignée, puis c'est tout. Voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est une ombre, je sais pas ce que c'était. Voilà, il y avait une corrélation avec Andromède, hein, qui venait de la lyre. Ils sont vraisemblablement, à un moment donné, ils se sont planqués. Ils ont été aidés apparemment par les lions, les félinidés. Donc ça venait, effectivement, ça vient corréler avec tout ce que j'ai traversé pendant de nombreuses années, que je comprenais rien. Mais bon, ben voilà, c'était là, voilà. Il y avait des lions, je me voyais en lion, je me voyais préservé par des lions, des félins, j'ai vu des civilisations avec des chats. Voilà, mon appétence et mon affection pour les chats, mais aussi pour les chiens, mais particulièrement pour les chats. On retrouve ça aussi, ces chats, on les retrouve en Égypte, bref, voilà, et tout ça, c'est aussi des... Bah, voilà, on a été, à un moment donné, on a été cela, on a traversé ces civilisations, on a été confronté à, il y a eu des histoires dans la galaxie qu'on porte dans nos cellules, dans nos os, hein, les os EAUX et les os, la densité de notre être qui est en train d'être nettoyée, mais voilà, et ça fait mal de partout, parce que... Et donc, bah, il y avait ces araignées dans ces conflits. Et là, dans ce que j'ai vu là récemment, dans les soins que j'ai fait ces jours-ci et qui sont mis en corrélation avec la grippe, hein, et ce virus et tout ça, c'était des araignées, hein, une araignée qui était pluguée dans mon dos, hein, et que du coup, bah, moi, ça m'a impacté d'une façon que je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ça m'a impacté. Et je pense que ça m'a impacté plus que n'importe qui parce que bah, il y avait une connexion avec ce passé stellaire qui est une réalité qui tend à vouloir se perpétuer ici-bas. Voilà, ici-bas, ça tend à vouloir se perpétuer parce que tant qu'on ne se libère pas nous-mêmes de ce passé collectivement et individuellement, voilà, parce qu'il y a la notion de des choses qui se perpétuent, parce que les guerriers qui sont reptiliens ou araignées, ou je m'en fous, quelles que soient ces races exogènes qui sont et qui pourtant sont en train d'évoluer aussi, hein, pour nombreux ils sont en train d'évoluer bien sûr, ils continuent de perpétuer eux, mais nous on peut sortir de ce schéma de négatif et d'enfermement et de ceci et cela, parce que la libération se passe à l'intérieur de nous. Voilà, en prenant conscience, en se nettoyant, et ensuite, on n'est plus concerné, en gros, hein. C'est comme quand je vis ces films et que je suis en dehors dans la joie, la bonne humeur du petit oiseau. Moi, je vais bien, pendant que le reste du monde, c'est le bordel. Parce que je me suis libérée de tout ça. Mais ça passe par ces prises de conscience, parfois, ou ce nettoyage, et ce discernement, et ces processus de transformation, parce qu'on est tous en train d'évoluer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Enfin, tous. Moi, en l'occurrence, voilà, et d'autres, hein, parce qu'il y a aussi les notions de voyage dans le temps, donc après, c'est un peu un embroglio de plein de choses, hein. Et puis là, je ne vais pas forcément parler du CERN, parce que, alors, je suis désolée, Fatima, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas conscience de tout, j'interagis en plein de dimensions, dans plein d'espaces. Parfois, je sais pas pourquoi, voilà. Parfois, je sais, parfois, je sais pas. Je sais que je suis en connexion avec certaines choses, voilà, je rééquilibre certaines choses en lien avec ceci, cela, plein d'autres consciences qui essaient d'enfermer, et voilà, et je le mentionne pas forcément non plus parce que voilà, on marche sur des œufs parfois, hein, et je sais que attention, voilà, il faut faire attention. Et du coup, ce qui est important, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que voilà, ces araignées, c'est en lien avec le passé, mais c'est aussi le présent.
puisque vraisemblablement c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans, hein, voilà, à nouveau des races exogènes qui sont pas forcément positives, qui perpétuent les histoires du passé, c'est-à-dire des guerriers qui passent leur temps à être dans la prédation et le pouvoir pour des raisons X, hein, parce qu'ils aiment bien, ben voilà, comme ici-bas sur la planète Terre, on est les archétypes types des mondes jeunes, où dans les mondes jeunes, ben c'est le pouvoir, c'est la prédation, si on veut toujours plus d'or comme Picsou, ou toujours plus d'énergie, c'est-à-dire au-delà de l'or, c'est des énergies de basse fréquence, hein, on nourrit la peur parce que ça génère des émotions de peur de basse fréquence, et certaines entités ne peuvent vivre que dans les basses fréquences tout en maintenant un pouvoir parce que c'est les archétypes qui fonctionnent comme ça. C'est ça, hein. À Lyon, on se demande pas si ça fait mal quand il est en train de déchiqueter sa proie. Bon, alors je fais la référence au lion ici-bas dans l'animalité. Après, il y a effectivement des formes pensées, des êtres qui sont beaucoup plus évolués en termes de félins dans la galaxie. Et puis il y a eu des guerres, voilà, et puis avec des araignées, avec des lions, avec des lyriens qui sont peut-être des humanoïdes, je ne sais pas. Effectivement, dont on porte les stigmates dans nos cellules, dans notre génétique, parce que la génétique, on est des êtres hybridés issus de tout ce bordel, voilà, dans la galaxie, atterris sur la planète Terre, et du coup, bah, ça se nettoie aussi, parce que c'est des traumas, c'est des traumas galactiques. Oh merde, alors, qu'est-ce que c'est un truc de fou, c'est Stargate, c'est la science-fiction, mais bon, bah voilà, des fois, c'est la réalité. C'est pour ça que c'est bien de revenir dans la simplicité, parfois, de se dire, oulala, allez, on oublie tout ça. Je me nettoie, point barre. Et puis des fois c'est important parce que quand on sent un truc sur son dos qui ressemble à une araignée, ben moi je peux pas faire autrement que de percevoir, hein, parce que c'est comme quelqu'un qui vous tient comme ça ceinturé dans le physique, et puis que je ferme les yeux, je me dis non, non, ça n'existe pas. Non, non, là on est dans le déni, quoi. Et en même temps, il y a un juste milieu. Il n'y a pas non plus, il y a une façon de transformer, de se libérer de ces choses-là, parce que effectivement, des fois, on a affaire plus fort que nous, c'est une réalité. Voilà, les lyriens, les reptiliens étaient bien plus forts qu'eux, ils se sont fait décimer, ils ont dû se sauver et se planquer dans un endroit, peut-être c'était la galaxie d'Andromède ou j'en sais rien, et les Andromédiens ont évolué. Pour autant, vraisemblablement, les planètes jeunes sont encore soumises ici-bas à ces prédations relatives à certaines cultures reptiliennes ou araignées ou j'en sais rien qui font que ça finalement, et en même temps il y a quand même des processus évolutifs, ben voilà, il y a des êtres qui quand même sur le chemin évoluent parce que au-delà des guerres intestines entre les différentes races exogènes ou humaines ou peu importe, eh bien il y a quand même des processus d'unité heureusement et d'harmonie qui existent bien sûr, hein. Et dans ce processus d'unité d'harmonie ça correspond au cycle évolutif, notamment ce processus d'unité qui est en train de surgir ici-bas sur la planète. Alors du coup, oui, je suis désolée, j'ai eu un blanc là, parce que j'ai oublié de parler aussi, voilà, la notion de... J'ai tellement d'infos, hein, je suis désolée, c'est un peu dans tous les sens. Les notions de... À un moment donné, on parlait beaucoup de la chloroquine, parce que ça m'est venu ça aussi ce matin, hein. Et étonnamment, la chloroquine, c'est un antiparasitaire. Et là, ce matin, ça a matché, en fait. Ça fait, ah oui, je comprends mieux la chloroquine, l'antiparasitaire, parce que cette forme pensée araignée, c'est comme un parasite, en fait, hein. Ça se plug sur vous. Alors, auparavant, c'était peut-être une forme dense dans les guerres galactiques, mais là, c'est plutôt un truc énergétique, hein. Moi, c'est ce que j'ai senti, et là, c'est ce que je sens en ce moment depuis les 2 derniers soins, là où c'est d'une densité, mais c'est aussi en lien avec le nettoyage global, c'est en lien aussi, alors... Le CERN, je ne sais pas ce qui se passe, pour le moment je ne vais pas en parler, voilà, parce que c'est marcher sur des œufs. Mais oui, effectivement, il y a eu des scissions, hein, il y a eu des ouvertures avec des formes pensées qui venaient de l'extérieur et qui rentraient dans notre dimension, qui n'ont rien à faire là, c'est clair. Mais ça existe depuis l'origine de l'humanité. Voilà, parce qu'il y a eu des bêtises qui ont été faites. Il y a des bêtises qui ont été faites de l'inconscient qui a été faite dans les processus galactiques, hein. Il y en a qui faisaient péter des soleils ou des étoiles pour créer des trous noirs, et ils s'enfuyaient là-dedans pour s'enfuir et fuir devant l'ennemi en fait, hein. Et en faisant ça, bref, ça crée des scissions avec des formes pensées qui sont arrivées, et en même temps, voilà, tout ceci explique cela, mais en même temps, voilà, une fois qu'on laisse l'histoire, le bordel et toutes les conneries qu'on a pu faire, hein, moi y compris, dans d'autres, ou que j'ai